Plus de 98% des personnes qui veulent mincir, alors même qu'elles pensent bien faire, tombent inévitablement dans les 3 pièges qui ont tout l'effet inverse, c'est-à-dire qui maintiennent en surpoids. Bonjour, je suis Marie-Claude Avril, experte du stress et de la perte de poids durable sans régime par les neurosciences appliquées, et je suis la fondatrice de la reprogrammation neurocomportementale. Juste avant de partager tout cela, je vous invite à cliquer sur le bouton « S'abonner à ma chaîne YouTube ». De quel piège s'agit-il? Piège numéro 1, compter les calories ou opérer un contrôle cognitif. C'est quoi une calorie? C'est une unité d'énergie équivalent à 4,184 kJ, quantité de chaleur pour élever 1 kg d'eau de 14 degrés à 15 degrés. C'est tout. Pourtant, vous voyez le pouvoir que vous avez laissé aux calories sur vos choix alimentaires. C'est quoi le contrôle cognitif? Quoi manger, quand manger pour contrôler le poids? Je ne suis pas au régime, je fais juste attention. Ce que vous faites en permanence. Erreur fatale. Que se passe-t-il quand vous faites un régime amaigrissant? D'abord, il y a le désir de perdre du poids. Alors vous faites un régime. Vous générez des compulsions et la perte de contrôle. Cela vous pousse à la surconsommation alimentaire. Vous reprenez le poids perdu. Vous allez me dire que vous ne faites pas de régime? Vous faites juste attention? Eh bien, regardons ce qui se passe alors. En fait, ça revient exactement à la même chose. D'abord, il y a un désir de ne pas prendre de poids. Alors vous faites du contrôle cognitif. Vous générez de la même manière les compulsions et la perte de contrôle. Cela vous pousse à la surconsommation alimentaire et vous reprenez le poids perdu. Conséquence 1. Le corps s'adapte à la restriction et vous perdez du poids. Puis votre cerveau s'est mis en mode alerte et vous ne lâcherez plus aucun kilo. Vous les reprendrez, vous en reprendrez même un peu plus à chaque fois. Piège numéro 2. Ne pas tenir compte de sa faim. Vous faites attention, mais vous mangez avec des horaires fixes, imposés. Vous mangez par obligation familiale ou sociale. Vous mangez par habitude. Résultat garanti, stockage sous forme de graisse si vous n'avez pas physiquement faim. J'explique en conférence ce qu'est le système homéostasique sur lequel nous n'avons absolument aucun contrôle. Tenez, prenez l'exemple de la température corporelle. Elle fait partie du système homéostasique. Est-ce que c'est vous qui décidez d'être à 37,5 degrés? Non, bien sûr que non. La faim fait partie du système homéostasique. Est-ce que vous décidez que vous avez faim? Non. Et pourtant, c'est bien ce que vous cherchez à faire systématiquement. La faim est un mécanisme inné qui ne fait pas appel à la raison. Tout comme la température corporelle. Il est donc indispensable de reconnaître ses besoins physiologiques et de les respecter. Vous devez réapprendre à ressentir la faim si vous voulez vous donner une chance de perdre du poids durablement. Piège numéro 3. Ne pas tenir compte de sa satiété. Vous faites attention, mais vous mangez souvent jusqu'à saturation. Souvent en conférence, les personnes me disent « Pour moi, la faim, c'est pas le problème, mais je connais pas ma satiété. » Eh bien, la plupart du temps, voici ce qui se passe. Si vous mangez sans faim, FAIM, sans faim physique, vous êtes déjà à satiété. Vous risquez pas de la ressentir. Comprenez que votre corps et votre cerveau veulent une expérience de satisfaction, pas une expérience de saturation. Je m'explique. Avoir trop faim est douloureux. Trop manger est douloureux. Manger avec faim est très plaisant. Arrêter à satisfaction est très plaisant. Alors, s'il faut retenir quelque chose, 1. Abandonner le boulier à calories, il vous maintient en surpoids malgré vous. 2. Retrouver et respecter votre ressenti de faim, parce que manger sans faim, FAIM, c'est égal à stockage. Retrouver et respecter votre satiété, ça passe d'abord par manger par faim physique. Vous ferez une expérience de satisfaction et non de saturation. Sachez que j'explique le rôle du cerveau dans la fonction nutrition et dans la prise de poids dans mes conférences. Si vous n'avez jamais assisté à l'une de mes conférences, je vous invite à vous inscrire avec le lien que vous retrouverez là sous la vidéo. Ce que vous allez y découvrir, non seulement va faire sauter toutes vos croyances sur la perte de poids, mais va aussi vous ouvrir des perspectives pour résoudre votre problème une bonne fois pour toutes. Alors je vous dis à très vite, soit en conférence, soit dans une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous remercie de le liker et de le partager. À très vite.